Salut tout le monde, c'est le R et permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue dans ma nouvelle chaîne YouTube Rush TV Secando. Rush TV Secando, bah voilà, c'est une petite parabole à Luffy donc dans son Gear 2 qui moi m'a choqué à vie. C'était la première fois que je voyais un truc tellement impactant dans l'œuvre de Eiichiro Oda. Voilà. Gear 3 ça m'a rien fait, le 4 non plus et le 5 ben, c'est beau en animation mais voilà ça casse pas des briques. Le Gear Secando pour moi c'était un truc de dingue. Je trouve ça assez mignon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors Rush TV Secando, c'est quoi? Bah, cette vidéo, mes amis, cette chaîne, elle va être dédiée à tout ce qui est spoil, tout ce qui est review d'anime, de scan, etc. Moi, j'adore. Ouais, les gars, je suis impatient. Je sais pas attendre. Donc, moi, je lis tout. À chaque fois, je suis à l'avance. Et je me rappelle que la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo sur enfin, dans mon autre chaîne, donc dans Rush TV Manga, je me rappelle qu'il y a eu un commentaire ou deux. Je pense que les gens étaient un petit peu déçus en fait que je spoil, enfin que je fasse une vidéo de spoil. Je voulais pas vraiment, en fait, c'était vraiment une vidéo, on est ensemble et on discute d'un truc. Mais voilà, c'est vrai que j'ai fait encore une fois mes devoirs. Les gens font le distinguo sur YouTube, donc ils séparent vraiment leur chaîne standard d'autres chaînes, et je peux comprendre. Donc voilà, j'ai fait cette nouvelle chaîne, je suis super heureux. J'adore le layout, j'adore quand je commence à avoir cette fibre artistique, à faire des bannières et des posters et des bazars. Donc j'espère qu'elle vous plaît, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi toutes et tous dans les commentaires, d'accord? Je veux votre feedback sur cette nouvelle chaîne. Quoi qu'il en soit, bon, vous avez vu dans le titre, hein, on va commencer par le chapitre 1154 de One Piece. Pourquoi? Parce que, mes amis, je vous le dis du fond de mon cœur, One Piece, j'aime beaucoup, il n'y a pas de souci. Hein, mais j'ai toujours été attiré par les méchants. J'ai toujours pris mon temps avec les méchants. Il faut que je vous montre un truc pour que vous compreniez bien. Alors, donc mon clavier, d'accord? Il y a beaucoup de mangas en anime. Les gars, vous allez... C'est un blasphème ce que je vais vous dire, mais c'est la vérité, je ne vais pas vous mentir. Il y a beaucoup de mangas où vous voyez la croix directionnelle, eh ben, je fais avancer. Je fais beaucoup avancer. Tous les blabla, les bazars, parce que ça m'ennuie. Vraiment, ça m'ennuie parce que tous les shonen, les blabla qui ne servent à rien, ben, partout c'est pareil en fait. One Piece, à chaque fois que je vois les méchants, et les vrais méchants, je te waouh. Rox, bah comme le Gear Second, il m'a choqué. Je le savais. Donc, mes amis, voilà, je parle. On va lire ensemble le scan. J'ai tout prévu. J'ai mon PC ici. J'ai tout prévu. Installez-vous à votre aise. Je suis vraiment super fier d'avoir créé cette nouvelle chaîne. Je suis super fier de pouvoir faire vraiment le distinguo. Comme ça, au moins, vous êtes tranquilles. Ceux qui veulent regarder donc cette deuxième chaîne, spoil, review, etc., abonnez-vous. D'accord? Partagez la vidéo, partagez la chaîne, commentez, bref, vous avez compris tout le bazar. Je vais donc normalement je devais acheter donc l'artbook Baki pour en faire justement une review donc dans ma chaîne première Rush TV Manga. Il est en retard dans mon libraire, c'est un peu dommage, j'aurais voulu faire la vidéo hier et justement vous parler de ma nouvelle chaîne hier dans la vidéo et de vous placer le template de ma bannière. Mais c'est pas grave, on fera ça plus tard. Là j'ouvre le bal avec le chapitre 1155 de One Piece. Installez-vous à votre aise, j'ai mon cafetard, il est 11h07 du matin, nous sommes le 20 juillet 2025. Les gars, je vous kiffe d'un amour sincère, c'est incroyable. Ça fait 8 jours ou 9 jours qu'on ne s'est pas vu, je crois. On y va, mes amis. Alors, bon, je ne sais même pas comment il s'appelle le chapitre, on s'en bat les stinks. On va avoir une double page en couleur, les color spread de One Piece, toujours magnifique, hein, aquarelle, génial. Voilà, je ne vais pas vous développer le truc, il y a plein de gens qui vont vous développer ça. Alors, c'est parti. C'est bien Elbaf ici. Mon vieux n'est pas là. Il est parti en expédition. Vous êtes des humains, vous? C'est la première fois que j'en vois bouger. Qu'il est mignon. Attends. T'as bien dit, mon vieux, là? T'es le gamin de Harald, toi? Le titre, chapitre 1155, l'équipage des Rocks. Même s'il n'est pas là, on devrait pouvoir le contacter, non? C'est quoi ton nom? Loki. Très bien, Loki. Tu vas nous rendre un petit service. Tu vas gentiment rentrer chez toi et demander à quelqu'un de contacter Harald pour nous, d'accord? Tu vas leur dire que tu t'es fait un gros bobo et qu'il doit absolument rentrer à Elbaf. Et t'as Loki qui pète un câble, le petit gamin. Ah, pourquoi je devrais écouter des nabos comme vous? Oh, il a raison, c'est vrai. Vous croyez vraiment que mon père rentrerait juste parce que je me suis fait mal? Vous osez me donner des ordres alors que vous avez l'air si faible. Et là, vous voyez Rock dit Chebek. Je sais pas comment, il y a plusieurs écoles de pensée par rapport à ça. Rock dit Xebek, Rock dit Chebek, Rock Dandanan. Bref, il claque ce personnage, mes amis.
Alors le narrateur parle. L'escrime de Rox était semblable à celle d'un marteau géant ou d'un coup de canon. Il était connu pour tout balayer autour de lui. Les légendes, les légendes, les légendes, les têtes d'affiche, les figures de proue, les 5 Stars Generation, donc les générations 5 étoiles. C'est Rox. Voilà. Et il est dingue, hein. Et il est malade ce paye. Et donc en fait, il le slice dans l'estomac, quoi. Enfin, il lui donne un sale coup. Il est sérieux. Et t'as Xebec qui se fout de sa tronche. Il fait bah, oh non, regardez, Loki a un gros bobo maintenant. Voici comment ce cinglé croisa la route d'Harald. C'est incroyable, incroyable. Tout a commencé lors d'une rêverie particulière. 5 rois ont été enlevés, c'est un kidnapping. Le ravisseur est un grand homme habillé en noir. Ok. Là, on est dans le jardin des fleurs avec Im-Sama. La vie des rois ne vaut rien. Mu ne craint aucune menace. Et là, vous avez la personnification même de la folie. Il est là, il est assis sur un parterre de fleurs, dans le shadow. J'imagine. Par contre, c'est la panique sur la Terre Sainte. Le narrateur, ce fut la première fois dans l'histoire qu'un tel incident se produisit. Quelqu'un avait réussi à entrer dans la chambre fleurie. Et donc là, vous voyez donc au loin, vous voyez donc Imu, et donc vous voyez donc se prosterner devant elle Gunko, si mes souvenirs sont bons. Ouais. C'est incroyable. Là, vous devez comprendre que Rox dit Chebek, ou Xebec, on s'en fout, pour faire un truc que personne n'a jamais fait. Vous devrez il y a moult questions à se poser. Comment il a fait du point A au point B? Comment il a fait? Là, il est posé, je vous assure mes amis, hein, pour ceux qui lisent pas les scans, il est posé, mais tranquille, on le voit de dos, avec un flingue à la Ben Beckman. C'est style. Je vous le dis, c'est style, mes amis. Franchement. One Piece, pour que ce soit impactant à mes yeux... Ah, bref. C'est style. Alors, le narrateur. On raconte que cet homme admirait Davy Jones. Il n'ira pas plus loin, car il connaissait ses limites. Cependant, il a dit une chose. Oh, mes amis, vous voyez sa tronche, hein. Je reviendrai, ici même. Et vous avez Imu qui le regarde vraiment, donc avec son même regard habituel, vraiment dans ces ténèbres. Et vous avez Chebek avec sa tête de dingue. Alors, narrateur. Évidemment, cette affaire ne s'est pas ébruitée. Cependant, ce jour-là, il y avait un autre intrus sur la Terre Sainte. Et là, vous voyez donc les Célestes, je sais plus quoi, les Ténérubito, pardon. Regardez, il est gigantesque pour un géant, je veux en faire mon esclave, mais non, on devrait le tuer, l'empailler, protéger les dragons célestes. Ça m'a jamais intéressé, ça. Magnifique page. Vous avez le roi Harald, gigantesque, il est tout en train de cramer, et il court, il traverse la ville. Au feu, j'ai bien compris que les négociations avaient échoué. Désolé d'être entré par effraction, mais pas besoin d'en faire toute une histoire. Ne laissez pas le kidnappeur s'échapper, hein? Mais j'y suis pour rien, moi. L'amiral se fait avoir. L'assassin se dirige vers le château. Faites attention. Et là, vous voyez Harald qui arrive. Et vous voyez Chebek qui arrive dans l'autre sens. Ils en font du bruit, ceux-là. Je veux le géant. Ils veulent me faire porter le chapeau. C'est lui qu'il faut attraper. Un géant sur la Terre Sainte? Il s'est paumé ou quoi? Donc là, vous avez vraiment le face-à-face. Harald et Chebek. Pouah. Pouah. Une double page magistrale, mes amis. Magistrale. En fait, l'un court vers l'autre, personne ne se connaît, et au moment arrivé face à face, vous avez directement les deux qui dégainent de la même façon, et vous avez une onde de choc de Hakien, d'accord, monstrueuse. Ah là là. Alors, qu'est-ce que je rate ici? Bah, je vous mettrai des inserts par moment, mes amis. Hein. Je vous mettrai des inserts que je... Oh, excusez-moi. Je vous cache pas que je me suis réveillé il n'y a pas longtemps. Et j'avais envie de le faire. En fait, je voulais le faire hier soir. Je me suis dit, Rachid, allez, c'est cool, fais ça ce matin. Ça va être bien. Je le répète encore une fois, heureux de vous retrouver. En fait, je sais pas, on sera combien à regarder cette vidéo dès le début. Parce que je suis heureux d'être avec vous, mes amis. Vraiment heureux. Alors, c'est incroyable. Hein. Donc, après l'impact, d'accord, donc je vais vous montrer ça en insert. Le narrateur dit, le choc entre ces deux hommes qui ne se connaissaient pas a tout balayé sur un rayon de 5 km. 5, mes amis. On va faire un parallèle avec l'onde de choc du Prime Goldie Roger et du Prime Edward Newgate dit Whitebeard, Barbe Blanche. Vous vous rappelez?
Il n'y a rien eu sur un rayon de 10 centimètres. Je vais pas parler comme les youtubeurs ou quoi, mais qui est qui au final? C'est qui la fraude? A tout balayé sur un rayon de 5 km. Bon, bref. Et vous avez Tchébek, c'est quoi ton nom géant? Harald. Moi c'est Rox. Vise la ville la prochaine fois. Si tu te fais choper, tu deviendras un esclave toi aussi. Quoi? Comment ça? N'y pense même pas. Les deux ils se marrent. J'adore, deux dingues. T'as Harald qui dit c'est par où elle baffe. Et t'as Tchébek, le nouveau monde c'est de l'autre côté. Bon, retrouvons-nous. Retrouvons-nous si tu t'en sors, Harald. Et tu vois Harald qui dit dis pas de conneries, je suis pas un criminel moi. Hein? Tu vas sauter? Vraiment? Donc là je crois qu'à mon avis qu'il a sauté de Redline. En même temps je suis un géant, je suis Harald. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors le narrateur, il y a longtemps, Rox s'en est pris à un amiral de la marine. Malgré les tentatives de réanimation, il perdit la vie. Et depuis le jour où il a commis son horrible crime, le nom de cet infâme individu se répandit comme une traînée de poudre. Cette nouvelle bouleversa le monde entier. Plus tard, le bateau qui transportait une quantité abondante de tribus célestes fut attaqué par surprise. Puis, il prit de nouveau la fuite après avoir détruit la porte de la justice. Après s'être emparé du bateau et de l'argent à bord, Rox se lança dans la piraterie. Donc là, vous avez un condensé de son mode opératoire pour devenir qui il est devenu, mais par la force des choses, sans faire exprès, c'est normal, je suis une calamité en fait, ne me cassez pas la tête, je fais ce que je veux. Donc là où j'avance, ce qui va se passer à gauche et à droite, je gère. Si ça m'intéresse, je prends, je fais ce que je veux en fait et je me casse. Donc faites quand même attention parce que les protocoles de bienséance, moi, rien à kicker. Et c'est ça que vous devez comprendre. Et c'est ça que j'adore là-dedans. Moi je vous le dis les gars, pour ma part à moi, pour que vous compreniez bien, le R, Jinbei c'est une fraude. D'accord? Comprenez bien ça, je sais que je vais m'attirer des ennemis, c'est pas grave, mais au moins vous savez que le R est transparent et que je ne vais pas commencer à vous caresser les gens dans le sens du poil, pour dire que moi j'aime tout le monde et pour que je puisse correspondre à tout le monde. Jinbei, le jour où il est rentré dans l'équipage, ça a marqué pour moi le début de la fin de One Piece, en tout cas du Straw Hat Crew, pour moi. Parce que je comprenais pas en fait, je comprenais vraiment pas. Alors qu'il y avait tellement de personnages. Déjà même les gens à l'époque, quand ils disaient que Miss... comment elle s'appelait encore? Miss Sunday? Non, Vivi d'Alabasta. Quand ils disaient que Vivi allait être dans l'équipage, moi dans ma tête, je me suis dit, mais attends, mais les gars comprennent rien à l'œuvre ou quoi? C'est pas possible, qu'est-ce qu'elle va foutre dans l'équipage? Alors quand j'ai vu Jinbei... C'est pas possible, quoi, il sert à rien Jinbei. Il sert à rien, il est trop vieux, il est nul. Enfin, je veux dire... Vous voyez dans l'équipage tout le monde, qui a l'ascendant sur qui fait quoi, tout le monde. Jinbei, non, je suis désolé, enfin bref, je vais pas revenir là-dessus, Jinbei, ça aurait pu faire une vidéo pour moi, mais... Donc voilà, pour vous dire. Désolé mes amis. Jinbei, si tu m'entends, je ne t'aime pas Jinbei. À la limite, t'aurais pu devenir formateur, donc dans l'île des hommes poissons, tu vois, t'aurais pu ou même devenir directeur d'une école, tu vois, cool, moi voilà, et de temps en temps, l'équipage de Luffy passe, tu vois, en vacances, ils te disent bonjour. Pas traîner avec toi, quoi, c'est juste pas possible. Mais bon, c'est pas grave. Alors, page suivante. Esta la paginas suivante. Bien que leur agissement était principalement tourné contre le gouvernement mondial, leur prochaine attaque, elle, se dirigeait vers un bateau pirate. Il y a une tradition transmise depuis longtemps dans le monde des pirates, le Davy Backfight. Les gars, je vous avais dit quoi dans le spoil, la revue du chapitre, je sais pas ce que j'avais fait. J'avais dit que j'ai adoré vraiment plusieurs moments dans One Piece à l'époque, dont le Davy Backfight, qui était un hommage à Davy Jones, vous vous rappelez, où il fallait acheter 2 pièces dans la mer, et après donc vous avez des challenges inter-équipe, et celui qui perdait le challenge, à ce moment-là, donc un membre de son équipage partait donc, vers l'autre crew. C'était magnifique. Et regardez, je connais One Piece. Mes amis, je connais One Piece. Shirahoshi, ça m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'intéresse pas, Shirahoshi. Mais bon, bref. C'était un regroupement de jeux variés sans pitié pour les pirates. Ils pouvaient parier leurs membres d'équipage ou encore leur drapeau. Je vous assure, mes amis, à l'époque, quand je regardais le Davy Backfight, je vous assure que j'étais dégoûté. Je croyais vraiment que Chopper allait partir. Ou Robin, je crois que c'était Robin et Chopper. J'étais deg, au même titre qu'à l'époque, avant Whiskey Peak. Vous vous rappelez avec Mr. Boneclay, je crois.
Mr. Three, le type avec la cire de bougie. Quand il a attaché, enfin quand il a réussi dans un cake, bon c'était l'époque, on était jeunes, hein. Quand Luffy, Nami et Zoro sont attachés dans le cake et qu'ils vont cramer, et t'as Zoro qui cherche pas à comprendre, qui veut couper ses pieds. Les gars, je vous assure que je pensais que Zoro allait couper ses pieds. Je vous assure, parce qu'il avait déjà commencé à entailler. Et Nami, elle voit ça, elle est choquée, choquée. Les gars, il faut des fois retranscrire certaines scènes dans la réalité. Zoro, Jinbei, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Même, vous allez me dire, ouais, mais Nami, elle a un cerveau de dingue. Nami, elle a un cerveau de malade. Oubliez la chatte voleuse. C'est une géographe de dingue. Les Impérionimbus, les Ilonimbus, tout ce que vous voulez. Elle sent, Luffy, dans 2 minutes, il y aurait une tornade de malade à droite, va à gauche. C'est Jinbei, quoi. Zoro a failli s'arracher les jambes. Tu vois? Vous savez Sanji qui revient à Thriller Bark. Il fait, putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui dit, Zoro? Nanimo Wagata? Il s'est rien passé, t'as compris? Jamais de ma vie, j'ai oublié cette phrase. Jamais. Rappelez-vous ce qu'il dit Kuma. C'est pas possible de récupérer cette souffrance. Il l'a récupérée sans aucun problème. Bon, il a dormi 2 semaines, hein, c'est One Piece, quoi. Tu vois, t'as tout brisé, tu dors 2 semaines, tu manges du poulet et puis c'est bon. Mais voilà, les gars, il y a des choses qui sont quand même hyper marquantes dans l'œuvre et d'autres qui sont totalement anecdotiques. Mais c'est voilà, en même temps, c'est un shonen, moi je peux comprendre que tout le monde va aimer ça. Bon, bref, voilà, donc drapeau, on a lu ça. Alors, on a une magnifique, gigantesque page. Je me suis pas trompé, hein? Ah si, je me suis trompé, ouais. Donc, drapeau, voilà. Grâce à ce jeu, Rox rassembla les meilleurs pirates qu'il puisse trouver. N'ayant pas encore de drapeau, il n'était qu'un simple groupe de criminels. Et ces criminels étaient parvenus jusqu'à Elbaf. Et vous avez Rox dans le bateau qui dit, hein, il y a un type incroyable ici. Même vous, il va vous faire flipper. On y est. Alors, c'est un équipage de criminels, donc c'est des voyous en fait, ouais, c'est des cancres quoi, hein, c'est des kairas. Mais le navigateur, il est où? Ou la navigatrice? Les gars, ils cartonnent, cet équipage, il cartonne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ouais, il cartonne la baraque. Alors, château d'Aulst, Elbaf. Oh là là, je me suis dépêché de rentrer, mais ça a l'air d'aller mieux, je suis soulagé. Je sais bien que tu es un vrai dur à cuire, Loki, mais évite de t'aventurer dans le royaume des morts. Tu as simplement chuté de la falaise cette fois, mais c'est extrêmement dangereux là-bas. Mon vieux, il est vraiment revenu? Non, j'arrive pas à croire qu'il soit rentré juste pour moi. Ok. Rox, j'ai entendu parler de ton horrible réputation. Qu'est-ce que tu viens faire là? Harald, comme on se retrouve? Et là, vous avez Rox avec tous ses potes. Il est là en mode Luffy, quoi, en mode dingue. Rejoins mon équipage, Harald. C'est pas comme si le gouvernement mondial allait t'écouter de toute façon. T'as dû le comprendre ce jour-là, pas vrai? Et t'as d'autres qui disent, ah, ça c'est du festin, imbécile. Ah non, ça c'est Harald qui parle. À cause de ta réputation de malfrat, j'ai perdu toute ma crédibilité en t'aidant. Alors quoi? Tu vas laisser le gouvernement mondial te contrôler? C'est pas ce que je dis. J'explore juste toutes les possibilités. Tout le monde devrait être égal. Arrête tes conneries, Harald. Elbaf est le pays avec les guerriers les plus puissants. Si un truc vous dérange, vous l'écrasez. Et là, vous avez donc Stussy. Elle le regarde en disant, il est immense. Et vous avez une autre, après je vous donnerai le nom. Elle regarde Harald, c'est pour vous dire que le crew de Rox, au même titre que le crew de Teach, hein, je les surkiffe. Elle le regarde, elle fait, c'est le roi d'Elbaf, ça? J'adore. Franchement, les gars, je surkiffe. Alors, c'est de l'histoire ancienne, ça. Elbaf a changé. Et là, Rox qui dit, la nature des gens ne change jamais. C'est du sang de guerrier qui coule en vous. Newgate, donc Barbe Blanche, qui dit, hey, tu veux pas venir profiter de la bouffe? Et Harald qui dit, et vous aussi, si vous continuez de suivre un type pareil, vous courrez toutes et tous à votre perte. Et là, t'as Chiki au lion d'or qui dit, suivre? Et puis quoi encore? T'es un marrant, toi. Je ne suis que moi-même. Même si Rox crevait, ça ne changerait absolument rien. Et donc là, on vous le présente, Chiki, qui était un Yakuza, deviendra le lion d'or. Ensuite, vous avez Miss Buckin, la voleuse scientifique Buckingham Stussy. Tu n'as pas tort, mais on peut en tirer énormément de son plan. Et puis après, tu as Don Marlon, gangster de West Blue, qui dit « L'île de la ruche, ça te parle? On l'appelle aussi l'île des pirates. C'est une île où on bannit les criminels les plus dangereux de certains pays, qui ne peuvent pas les retenir dans leur prison. »
Newgate qui parle. C'était censé être une île déserte sans nourriture où l'on ne pouvait qu'attendre la mort. Edward Newgate, pirate, deviendra Barbe Blanche. Ensuite, la femme que je vous avais dit, Ochoku, le pirate gourou, entre parenthèses, deviendra l'amiral de l'île des pirates. Elle dit, il y a quelques années, ces types ont survécu et ont commencé à se rassembler. Et pourquoi, à ton avis? Et là, vous avez donc un dernier protagoniste qui dit, Gansui, le pirate contrebandier, parce qu'il y avait un véritable trésor sur l'île. Une organisation dans l'ombre en a entendu parler et a prêté main forte aux criminels qui s'en sont mis plein les poches. Ça a rendu le gouvernement fou de rage. Ok. Allez, c'est parti. L'île est peuplée d'effroyables criminels. Ils perdraient gros à s'en approcher. Donc là, il parle de l'île de la Ruche. C'est là qu'on intervient en proposant un marché au gouvernement. Si on récupère cette île pour vous, combien vous nous en donnez ? Puis une fois qu'on aura l'argent, on détruira cette île de pirates et on se partagera le trésor. Mais pas question de rendre l'île et les criminels au gouvernement. La ruche sera sous notre contrôle avec tous ces lascars et on en fera un véritable paradis pour les pirates. J'imagine déjà la tronche que tireront la marine et le gouvernement. Bouahahaha. Magnifique. Ce chapitre, pépite. Cet événement marquera le prologue de ma vie. Et cette île en sera le point de départ. J'anéantirai les forces de la marine et je ferai tomber la terre sainte. Et pour finir, je deviendrai le roi du monde. Rien que ça. Rien que ça. Vous vous rappelez quand vous avez Van Augure avec l'autre, la folle, la Katharina Devon. Vous vous rappelez quand eux deux sont devant le doyen, je sais plus comment il s'appelle, l'araignée là. Et que blablabla, à un moment donné, ouais, teach, blablabla. Et qu'est-ce qu'il dit Van Augure et Katharina Devon? Teach, il veut le monde. C'est magnifique, les gars, c'est magnifique, je vous assure. C'est magnifique. Là, c'est Harald qui parle. Ton ennemi est bien trop grand. On parle du monde quand même. Et t'as Xebec qui dit, tu pourras dire ce que tu veux, quelqu'un finira forcément par le faire. Et ça, c'est une ambition, hein. C'est une singularité qu'en fait, c'est one in a million qui pense comme ça. Le pouvoir éternel n'existe pas dans ce monde. Rejoins-moi, Harald. Ensemble, rien ne pourra nous arrêter. Il a une de ses têtes, mais il a une de ses têtes. Arrête ça, c'est très bien que je suis le roi de ce pays. Je m'en fous. Et là, vous avez Loki, la larme à l'œil, donc tout tremblotant avec la petite chenotte. Donc il est excité, en fait, il est hyper heureux. Et il dit, le monde. Et donc Xebec répète en gueulant, prenons le monde ensemble. Et là, c'est le narrateur. Plus tard, Loki réalisa qu'il avait été sauvé. 3 petits points. Je sais pas de quoi il parle. 4 ans plus tard, après avoir demandé maintes et maintes fois à Harald de les rejoindre en vain, l'équipage des Rocs mit son plan à exécution. Ceux qui avaient approuvé ses idées font partie de ceux qui chambouleront le monde. Et Tarox qui dit « On y va les affreux !» Le départ des légendes. C'est la fin du chapitre 1155 et il y aura la pause la semaine prochaine. Rendez-vous dans 14 jours. Voilà, j'inaugure cette nouvelle chaîne Rush TV Secando avec le chapitre 1154 de One Piece. C'est une ode à Rock D. Xebec, c'est une ode à son équipage. J'en veux encore, j'en veux beaucoup plus. Je sais pas combien de temps on devra attendre pour l'anime, pour avoir sa voix, ses couleurs originelles. Ou alors on verra ça dans un color spread peut-être bien avant l'anime. C'est top, chapitre légendaire. Maintenant le problème c'est que ça pose de nouvelles cartes. Quand vous voyez ce genre de personnage là, putain le reste quoi. Le reste c'est d'un ringard. On vous parle d'amiral, on vous parle de... Enfin, je sais pas, on a un type tout seul, il a été à la rêverie, tout seul, il a été donc à Marie-Joise, tout seul, il a été dans la salle des fleurs, tout seul, il s'est assis tranquillement, cool, sur un parterre de fleurs, et tout seul, il a fait face à Imu et Genko. Imu, elle a pas pété un mot, il ou elle, on s'en fout. Et en plus, je te menace, tu sais quoi, je vais revenir, ici même. Et le type, donc le narrateur, dit bien que Xebec, donc ça veut dire fatalement qu'il n'était pas fou, hein. Il connaît ses limites. Ah, c'est magnifique, mes amis, c'est magnifique. Bon, bah, tout, Harald, Loki, bah, c'est la continuité même de l'arc, donc il n'y a pas de souci. Mais waouh. Et donc, en même temps, c'est compliqué quelque part. Vous allez vous dire, ouais, mais c'est bizarre, il est rempli de méchants, mais Newgate, il était adorable.
Un leadership, mes amis, hein. Vraiment une tête de gondole, hein, une figure de proue, des fois, hein. Vous êtes attiré tel un magnétisme surpuissant. C'est tout à fait normal. Bien que vous n'avez rien en commun avec cette personne-là, des fois vous allez échanger des aspirations, vous allez échanger des pensées, des modes de pensée qui sont viscérales. Et donc c'est normal que vous êtes ensemble. Moi je comprends absolument. Hein, c'est top mes amis. Pour en tout cas, un excellent premier chapitre, véritable chapitre où on voit Rox, où on voit son équipage, où on voit son ascension, où on voit vraiment donc son leitmotiv et comment il pense. Moi je l'ai trouvé magnifique, le fait qu'il frappe l'enfant, ça veut tout dire. On vous montre beaucoup de yakuza et de mafieux avec lui, plus une dingo scientifique. Bon, c'est aussi, vous la connaissez, hein. Mais je pense qu'à mon avis, Xebec était loin d'être con, loin d'être une tête brûlée. Je pense qu'à mon avis, le meurtre de l'amiral, bon, il n'a pas voulu le tuer, mais en tout cas, il l'a chiffonné, il l'a molesté, il l'a ramoné, il l'a limé. Et ben voilà, il est mort suite de ses blessures. Voilà quoi, c'est des dommages collatéraux. Xebec, je pense qu'à mon avis, il rajoute ça à son palmarès de bêtises. Il n'y pense pas plus que ça. On verra avec Barbe Noire ce qui se passe. Je sais qu'il y a énormément de théories, énormément que moi-même, des fois, je les écoute, je les regarde, je les lis. On verra. Moi, je reste juste scotché sur une seule phrase. Je reviendrai ici même. Voilà. Et puis, c'est quand même bizarre qu'il y a 3 cicatrices ici, enfin 3 traces électriques ou cicatrices ici, et qu'il y a toujours une parabole avec Teach et le chiffre 3 sur plein de choses, les flingues, la barre, etc. Ben voilà, c'est tout. Donc j'espère que donc vous accueillerez cette chaîne comme il se doit. Soyez totalement transparent avec moi mes amis, dites-moi ce que vous en pensez. Si je vous le dis clairement, spoiler, parler de review ou quoi, c'est un truc que je voulais énormément faire. Au-delà de vous partager mes passions, de ce que j'aime, et parce que le savoir c'est le partage, hein, je voulais véritablement lire des chapitres avec vous, passer en review des épisodes. Là je voudrais faire des vidéos sur Dan Dan Dan, épisode 1, 2, 3, en une fois, parce que j'adore cette série. Et je voudrais aussi vous faire une review sur Gachakuta, épisode 1 et 2. Voilà. Et vous faire la review du chapitre de Berserk pour qu'on puisse en parler un petit peu ensemble. Donc voilà mes amis, donc j'en ai fini pour la vidéo. Si elle vous a plu mes amis, de grâce, likez-la, commentez-la, abonnez-vous et partagez-la. On va grandir ensemble, ça va cartonner la baraque, mais j'ai besoin de votre force. Sans vous, de toute façon, le R n'est rien du tout et c'est tout à fait normal. Donc c'est en toute humilité que je vous invite à ce qu'on grandisse ensemble. D'accord ? Je vous dis à très vite. Passez un excellent dimanche. C'était le R. Peace out.